Et salut à tous, la nouvelle extension de Pokémon TCG Pocket est sortie, choc spatio-temporel, et du coup pour fêter ça, on fait un petit deck Palkia X, obligé. J'en ai ouvert un deuxième dans la journée, et du coup écoutez, je me suis dit pourquoi pas, en plus j'ai chopé du Pingoléon, donc j'avais envie de tester une petite liste avec Palkia et Pingoléon. En mode Palkia a beaucoup de points de vie, qui peut attaquer avec une seule énergie, il peut tanker pendant qu'on charge le Pingoléon à l'arrière, ou qu'on charge un autre Palkia, ou qu'on charge le même Palkia. Et après, voilà, on abuse des cartes fortes style Ondine. Et puis voilà, j'ai testé un petit peu le deck et il s'en sort vraiment plutôt bien. Bon, après, l'extension vient de sortir, donc les gens testent un peu de tout. Mais c'est le moment voilà, de se faire plaisir avec des petits decks originaux. Du coup, pour les dresseurs, j'ai mis un petit peu avec ce que j'avais, on va dire. Évidemment, Pokéball Recherche Professorale, Ondine, bien entendu. J'ai mis un petit Blue, je me dis, vu que les deux Pokémon phares ont 150 points de vie, un petit Blue contre Mewtwo X, ça peut toujours servir. Euh, Hop, je réfléchis juste à ce que je mets, et j'ai mis quoi? J'ai mis Helio. C'est la version anglaise qu'on a sur la vidéo, mais c'est Helio qui permet d'aller mettre à l'avant un Pokémon du banc adverse qui est blessé. Et c'est vraiment vraiment fort pour le finish. J'en ai mis qu'un parce que c'est vraiment juste pour la victoire qu'on veut ça. Mais c'est vraiment très fort. On charge notre Pingoléon en fait qui peut taper à la fois devant et derrière. Et du coup on peut affaiblir un Pokémon derrière et on finish potentiellement avec Helio. C'est vraiment rigolo. Et j'ai mis deux livres parce que voilà, Palkia, à un moment faut le battre en retraite pour pas qu'on laisse 2 points à l'adversaire. Et du coup avec Leaf, c'est vachement pratique, hein, elle est là pour ça. Ah, là on affronte un deck Mewtwo X. Autant dire que je pense que c'est pas ce qu'on va affronter parce qu'il peut one-shot notre Palkia tout simplement. On va quand même tenter de se battre. S'il a pas garde-voir trop vite, on a peut-être notre chance. On va essayer d'aller choper un petit Tiplouf là. Deuxième Palkia, c'est pas vraiment ce que je voulais. J'aurais peut-être dû faire la Pokéball après la recherche professorale. Au moins j'ai l'énergie en premier. Après, voilà, c'est comme tous les decks hauts sur ce jeu. On peut toujours voilà, faire des dingueries avec Ondine. On peut one-shot son Mewtwo aussi avec notre Palkia en soi. C'est juste que lui il a besoin. Enfin, lui il charge plus vite avec garde-voir, on va dire. Et on va mettre un petit coup de tranche, ça va le forcer à battre en retraite, à faire son téléporte. S'il peut perdre une énergie là-dedans, ça m'arrange. Il peut aussi juste s'en battre les couilles et préparer son Mewtwo X. C'est probablement ce qu'il doit faire d'ailleurs. Et ça, du coup, j'ai pas Morgane, donc il n'y a pas moyen trop de faire des Morganes défensives. N'hésitez pas en tout cas à donner vos avis sur la liste, potentiellement pour en tester d'autres versions. Bon, dans tous les cas, je vais avoir envie de tester plein de decks différents avec la nouvelle extension, ça c'est sûr. Il y aura plusieurs vidéos qui vont sortir. J'ai commencé avec celle-là parce que là j'ai eu deux Palkia X et puis pour l'instant j'ai clairement pas tout, donc on fait avec les bonnes cartes que j'ai eues. On va faire évoluer le Tiplouf. Je vais jouer toutes les cartes de ma main parce que à l'ancienne, certains decks Mewtwo X jouent des cartons rouges. La question c'est où est-ce que je fous mes énergies? Je peux les mettre sur le Primplouf en partant du principe que je vais finir par choper Pingoléon. Il reste 2 Pingoléons dans les 10 cartes de mon deck et une recherche professorale. Je peux aussi préparer un autre Palkia X parce que je vais avoir besoin de mettre les 150 à un moment contre un Mewtwo. Pingoléon sera peut-être pas suffisant. Mais Pingoléon, voilà, il peut choper du Tarsal, il peut faire des trucs. Ah, c'est... Pour l'instant, il n'y a pas de Kirlia, donc j'ai l'impression que j'ai le temps de préparer ce Palkia, hein. Lui, il temporise avec des trucs, mais autant que je lui mette une grosse torgnole dès que je peux. Et on va voir. On peut toujours avoir Ondine, hein, qui fait des dingueries. J'avais testé une liste avec Palkia Articodin, mais bon, ça ressemblait trop à une liste Articodin. Et puis, quand on a Articodin et pas Palkia dans la première main, c'est vraiment pas terrible, je trouvais. Donc, je préfère, comme ça, tester avec Pingoléon, on teste que des nouvelles cartes. C'est un peu plus sympa. Ok, Kirlia, très mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. Parce que là, du coup, il en profite juste pour préparer son Mewtwo à l'arrière. Je vais quand même tenter le coup. Au pire, je mettrai mon Palkia à l'arrière. En attendant qu'il me propose son Mewtwo, je vais être obligé de faire ça, je pense. Alors ça, c'est une catastrophe, ça, garde-voir.
Elle est pas arrivée tout de suite, mais elle est quand même arrivée vite. Parce que là, faire tempête dimensionnelle sur Mewtwo, ça me fait perdre toutes mes énergies et je vais juste me faire défoncer par son Mewtwo X. Ok, Ondine. Je peux soit la faire ici pour voir en fonction. Sinon, je peux juste faire Leaf. Je mets genre l'autre Palkia devant. Et on dit que c'est l'autre Palkia qui prend. Et quand il met son Mewtwo X, je le one shot. Et après, il a plus grand chose. J'aime bien ce plan. On va échanger nos Palkia. On va préserver celui qui a les énergies. Du coup, quitte à savoir ça, j'aurais peut-être pu préparer celui de l'arrière à la place. Mais on garde la Ondine au cas où si besoin en surprise. S'il n'a pas de potion, il va être obligé de virer son Mewtwo parce que sinon je tombe. A voir s'il a Leaf ou vitesse pour battre en retraite et attaquer avec son Mewtwo X en même temps. Il n'y a pas jeu de potion pour l'instant, mais je sais pas s'il en joue. On va vite savoir. Faut pas oublier que tempête dimensionnelle, ça met aussi 20 dégâts aux Pokémon de bande adversaire. C'est dommage, ça tombe pas le Tarsal. Mais voilà, on est dans cette optique d'affaiblir les Pokémon à l'arrière, comme ça Helio peut avoir pas mal de cibles pour choper les gens. Qu'est-ce qu'il va nous faire de beau? Il peut pas attaquer avec son Mewtwo en tout cas. C'est pas celui-là. Je trouve vraiment fort le Palkia parce que on peut attaquer pour pas cher, il a beaucoup de points de vie, donc ça en fait un très bon tank. Après voilà, sa deuxième attaque coûte quand même très cher, hein. Que ce soit en nombre d'énergie à avoir ou en nombre d'énergie défaussée. Donc je pense qu'il y a des listes avec Aquali, le Aquali qui permet d'échanger les énergies qui existent, enfin qui vont se faire. J'ai pas trop voulu tester parce que je me dis c'est peut-être un peu lourd de jouer Aquali plus Palkia plus autre chose potentiellement genre Léviator ou quoi. Ok, Leaf. Leaf, ça permet de mettre un gros coup de Mewtwo X. Mais du coup, moi je vais riposter, donc il va gagner 2 points, mais je vais aussi en gagner 2. Sauf que moi je vais avoir blessé tout son banc, donc ça risque d'être compliqué pour lui quand même cette histoire, hein. Sans Ondine en plus, hein, on n'a même pas eu besoin d'Ondine. Ouais. On va jouer la Pokéball. Il n'y a plus rien à aller chercher avec, de toute façon c'est juste pour vider la main. La Ondine. Je peux la jouer maintenant en fait sur Palkia parce que dans tous les cas je vais perdre 3 énergies, donc comme ça permet de me préparer pour la suite. Si jamais plus tard j'ai un autre supporter à jouer, autant que je joue la Ondine maintenant. Dans tous les cas je pense qu'on fera sans le Pingoléon cette partie, j'ai l'impression, mais c'est bien, on voit le Palkia, c'est un peu la star, du deck on va le dire, hein, donc voilà, parce que là je sais pas qu'est-ce qu'il met, là il va être obligé de me mettre garde-voir, sinon les autres se font one shot. Je sais pas trop comment il va s'en sortir. Cape géante. C'est vrai qu'un deuxième Mewtwo X ça se charge tellement vite. Ah, il me faut Helio là. Helio et c'est gagné, hein. Parce que sinon là, Mewtwo il arrive très vite. Ah putain. Ah ouais? Bah ouais, il le met déjà devant en fait, hein. Dans 2 tours il attaque avec son Mewtwo. Enfin dans 2 tours il met 150. Et à moins d'un Blue et d'un changement de Pokémon, parce qu'il met déjà 50, je suis cuit. Pingoléon c'est bien mignon. Mais là, même si je veux temporiser, enfin, Pingoléon ça tue, hein, mais j'aurai jamais le temps d'avoir les 3 énergies. On va se dire que dans tous les cas je vais choper soit Helio, soit Blue, sinon c'est perdu. Je peux préparer le Primplouf.
Mais non, en fait, il attaque déjà au prochain tour là. Qu'est-ce que je raconte? J'ai déjà perdu. C'est terrible, hein, mais j'ai déjà perdu parce que j'ai pas de blue. Euh, Ouais, il aurait fallu que la rondine donne beaucoup plus quoi. Et bah c'est perdu. Mais en même temps, c'est un peu ce qu'on voulait pas affronter comme deck et je trouve qu'on s'en est quand même plutôt bien sorti. Bah c'est pas grave. J'ai l'habitude de commencer les vidéos par une défaite. Je pense qu'on a quand même vu pas mal le deck en action. Faudrait qu'on voit un peu ce qu'on peut proposer avec le Pingoléon. Parce qu'il est vraiment bien, hein. Il paraît pas mine de rien, mais 80 sur le Pokémon devant et 30 sur un Pokémon à l'arrière, c'est quand même pas dégueu. Surtout qu'on entame rapidement les adversaires avec Palkia et sa première attaque. Donc il y a souvent des petites merdasses à l'arrière sur le banc qui demandent qu'à se faire finir, hein. Et bah... Bon, on met Palkia en premier, hein. On a Tiplouf et Primplouf, ça c'est vraiment bien. Il manque plus que le Pingoléon. On est contre un deck obscur. Dans le sens où il joue des cartes obscures, hein, pas dans le sens où on sait pas ce qu'il joue, même si en vrai on sait pas ce qu'il joue. Obscur, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être tout n'importe quoi, je connais pas encore tous les nouveaux Pokémon par cœur, mais en tout cas ça joue les nouveaux Pokémon. Ouf, alors, il y a des belles cartes, Spiritomb, ça j'ai plus son nom à lui. Ah, c'est Darkrai X. Ah, putain, j'ai pas vu qu'il y avait une version X. Il y a la version de base qui est Andorre. Et lui, qu'est-ce qu'il nous fait de beau? Chaque fois qu'on lui donne l'énergie ténèbres, on fait 20 dégâts au Pokémon actif de l'adversaire. Ok. Donc ça remplace le fait qu'il ait pas de petite attaque. C'est sympa. C'est pas une révolution du jeu, mais c'est sympa. Moi, je pense que je vais commencer par une ondine, parce que si jamais elle donne 3, bah c'est gagné quoi. C'est déjà vraiment bien. La question, est-ce que je prépare le type Louf au cas où je chope Pangolin très vite? Je pense qu'en vrai, il va pas être très rapide l'adversaire. Il fait quoi lui? Lui, il fait entre 0 et 40. Dans le doute, pour l'instant, on va préparer le Palkia pour faire peur un peu, hein. On peut choper une deuxième ondine. Farfuré, il a une évolution, hein. Oh, je sais plus ce qu'il fait. Je pense qu'il a un X en évolution. Bah, Dimoré X, voilà. Et lui, il fait... Si j'ai subi des dégâts... Ah, mais il marche à l'arrière, Darkrai. Ah oui, il donne à Darkrai. Attends, et ça lui permet de transférer son énergie. Ok, on découvre les cartes. Ok, je me suis pris une combo d'enculé, j'ai l'impression. Ok, ok. Qu'est-ce que j'ai pris là? Donc ça déplace une énergie. J'arrive pas à voir. Putain. Aurore, elle déplace une énergie. Donc comme ça paye pas trop de mine. Sauf que je suis sûr qu'il y a plein de combos comme celle-ci qui sont vraiment fortes. Avec Darkrai, du coup, putain, c'est malin ça. Donc il m'a fait 20, et comme ça, vu que je suis blessé, il me fait 70 pour une énergie avec Dimoré. Ok. Bah... C'est bien ça, mais... Je vais pas avoir le temps de... Je vais pas avoir le temps de faire ma tempête dimensionnelle, moi. Je sais pas ce qu'il faut faire, hein. Si je me soigne, je suis à 80, donc... Je suis sensible à Giovanni, mais c'est tout. Et l'avantage, c'est que en 2 tours, je peux one-shot son truc. Mais après, j'ai plus rien, quoi. Après, j'ai un deuxième Palkia. C'est pas si dégueu, hein. Oui, mais en fait, non, parce que lui, il va refaire une énergie à lui. Je suis mort, en fait. Il est foutu, mon Palkia, parce qu'il va faire une énergie, il va mettre 20 plus 70. Il met 90. Oh putain, j'ai pas eu le temps de jouer. Je suis cuit. Qu'est-ce que je fais, là? La combo d'enfoiré. Il a une première main vraiment de fou, parce qu'il a eu son Darkrai, son Dimoré, sa merdasse là en dessous, je sais plus comment il s'appelle, et la Aurore.
il m'a fait la sortie parfaite. Bah, deck très intéressant en tout cas. Dans tous les cas, il a le Spiritomb qui sert à blesser aussi. Ça me paraît logique. Et bah ouais, il faut qu'on tank avec ce Palkia et qu'on chope vite le Pingoléon. Ouais, ça va être chaud là. Là, il nous a fait un truc. Waouh, waouh, waouh. Mais c'est bien, on voit des nouveaux decks. En vrai, ça donne des idées pour des prochains decks, des prochaines vidéos. C'est plutôt intéressant quand même. Hein. Ok, quelle sauce il va me bouffer là? Il va battre en retraite? Pourquoi faire ça? Il veut me sniper des trucs à l'arrière. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi il a pas juste mis l'énergie à son Darkrai pour mettre... Je comprends pas la manip là. On va partir du principe que je vais choper Pingoléon. Hein. Est-ce que j'ai intérêt à jouer Helio? Je pense pas. Je préfère qu'il laisse son Spiritomb devant. Hein. Je comprends pas son move là. Je sais pas pourquoi il m'a pas juste mis 90 dans la gueule. Il veut se préparer, il pense que je vais bientôt envoyer Pingoléon et du coup il voulait déjà blesser mon Primplouf. Ça sert à... Ah oui d'accord, il voulait faire ça. Ah le deck, il m'a fait une sortie. Incroyable hein. Bah là chapeau hein. Bon par contre ça fait chier, ça fait deux parties qu'on perd d'affilée. Et je vous jure que j'ai fait des parties avant et que j'ai gagné hein, mais... En même temps si j'étais un escroc... Je couperai l'enregistrement pour le relancer maintenant, mais on va pas faire ça parce que c'est bien de tout voir. Et puis en vrai, la combo qu'il m'a faite, franchement, je lève mon chapeau. Ça fait plaisir. Vaut mieux se faire défoncer par ça plutôt qu'un Articodin et Ondine, quoi. Ce que je tente de faire un petit peu avec Palkia. Hein, entre nous. Parce qu'en plus, j'ai commencé avec une Ondine qui m'a donné 1 et tout, là. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est directement préparer le deuxième Palkia, mais non, je pouvais pas m'attendre à ça. Dans tous les cas, ouais, c'était compliqué. Non, je pouvais pas préparer le deuxième Palkia, j'avais pas au début. Non, non, bah, j'étais... Ouais, je pouvais rien faire, j'ai rien pu faire. Je n'ai rien su faire, comme ils disent en haut. L'adversaire à la main. Ok, bah ça me va. Ok, il manque plus que le Tiplouf. On a la Ondine déjà, je vais pas me plaindre de cette main, mais... Un petit Tiplouf là. Et j'aimerais bien qu'on voit Pingoléon à l'action. Ok. Ça peut se finir très vite. C'est le genre de deck, c'est pas trop mal affronté parce qu'ils sont pas très rapides, les decks métal. Mais le métal, et je suppose qu'ils jouent Dialga X, pardon. Vu qu'ils sont pas très rapides, il y a un peu de temps de setup. Nous, on a le temps d'aller choper notre Pingoléon. Et du coup, on peut taper pas mal à l'arrière avec Pingoléon. Ah, ça par contre, c'est chiant parce que il copie facilement mon Palkia. Mew X, c'est vraiment mon pire ennemi. Hein. Je vais être obligé de mettre un Primplouf ou une merde devant pour pas que Mew X. Parce que là. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, ça. C'est du sérieux en face. Bon. Pas trop le choix pour l'instant. Hein. Allez, 2-3 énergies quand même, histoire de. Ouais. C'est déjà une chance sur deux d'avoir ça. Je vais pas me plaindre. Je vais me pas me plaindre, c'est très bien. On le force quand même à rapidement mettre en retraite son Meltan. Mais le problème c'est qu'avec son UX il one shot mon Palkia quoi. Avec moins d'énergie. Ça ressemble un peu à une partie que j'ai faite justement hors vidéo pour tester le deck, où justement il y avait un Meltan à 30 à l'arrière. Et du coup l'adversaire, j'ai gagné parce que j'ai fini le Meltan avec l'attaque du Pingoléon. Bon là c'est pas son plan de jeu, son plan de jeu c'est de gagner un tour avec Blue, et le pire c'est que ça va marcher. Ok, Pokéball, 2 chances sur 3 de choper le Tiplouf, au pire c'est un autre Palkia, ça reste sympa. Mais le Tiplouf ça m'arrangerait, ok. Maintenant, est-ce qu'on continue de charger le Palkia comme un malade? Je pense parce que lui il va être lent aussi. Hein. Il a choisi le plan de jeu Dialga X, moi je me demande si j'aurais pas choisi le plan de jeu Mew. Mais du coup, on va se préparer à faire les 150 au cas où. À tout moment, je rajoute une quatrième énergie, on met 150. Et là, ce qui est bien en fait, c'est qu'avec la deuxième attaque de Palkia X, bah, même si son Meltan à 10 maintenant, il est à l'arrière, bah, on le flingue. Et du coup, si je chope en même temps un Pokémon X, bah, c'est gagné hein, en une attaque.
Là, s'il met son Dialga ou son Mew X devant, il a perdu. Il est obligé de mettre un Meltan ou de. Enfin, de mettre son autre Meltan ou d'évoluer en Melmetal. Et encore, c'est pas assez. Ah, mais il a la cape, je dis une bêtise. Je le one-shot pas à cause de la cape. Je pense que la cape serait bien aussi dans mon deck. Hélas, je l'ai pas. Mais en fait, ouais, pour passer à 170 et pas se faire one-shot par merde. Du Mewtwo X, c'est quand même mieux que Blue, hein, parce que déjà c'est pas un supporter et puis ça se met en préventif et tout, c'est vraiment strong la cape. Hein. C'est comme une potion mais en préventif, donc c'est vraiment balèze. Bah par contre on va lui mettre, voilà, on va quand même, là on va se prendre un Mew X par contre énervé. J'ai un tilté. Est-ce que j'aurais vraiment dû jouer comme ça? Mais si met Mew X, nous on met Primplouf et il nous fait pas grand chose. On va quand même faire ça. Hein. Si on fait, il suffit qu'on fasse une attaque de Pingoléon et c'est gagné. Parce qu'on pourra tomber le Dialga. Parce que là, ouais, là c'est, il va en retraite, je pense, et il met Muex, et il nous fait l'attaque de Palkia. Ouais. Ok, autre Dialga X, ça change pas grand chose. Et là, ouais, c'est là qu'on va. L'attaque de Pingoléon dans ce genre de cas, bah forcément, elle est très bien parce que. Voilà, ça va chercher un mec derrière. C'est assez versatile parce que ça met quand même beaucoup de vent. Ok, alors, le type Louf, je pense pas qu'on le joue parce que sur une Morgane, on se fait niquer. Sauf si j'ai envie de le mettre devant parce que il a une attaque nulle à copier. Hmm. J'ai double leaf en plus donc je m'en fous du coup de retraite. Je pense que ce qui est quasi sûr c'est que la potion elle va partir là. Là sur Morgane en fait, voilà, si je mets Tiplouf devant, il lui met 20, il a rien d'autre. Donc il peut rien lui arriver de pire. Et au pire je peux rechanger après. J'ai bien l'idée de mettre Tiplouf devant. On économise le Pulprin Plouf, ça évite peut-être des dingueries. Des trucs que je connais pas. Dans 2 tours, c'est Pingoléon et je vais pas le jouer maintenant. Je pense pas qu'il ait de carton rouge, puis au pire, j'ai pas beaucoup de cartes en main, pardon. Parce que là, du coup, il va juste lui mettre 20, mon petit plouf. Ok. Ok, Morgane, du coup, bah, ça revient au même. Mais je vais pas remettre le petit plouf parce que sinon je perds un tour d'énergie. Alors, ce qui peut être bien, c'est une ondine qui donne une énergie aussi. Blue, on va le jouer, hein, c'est toujours ça d'économiser. On n'évolue pas parce que j'ai pas envie évidemment qu'il copie l'attaque de Pingoléon. Je vais faire un petit coup de surf, ça change pas grand chose, mais bon, toujours ça de prix au cas où. Et là, par contre, si j'ai une potion sur son Dialga, bah ça va quand même parce que maintenant le Muex il a portée de Pingoléon. Casque brut. Ouais, ouais, tu veux le mettre devant? Eh oui, mais ça suffira pas. Ok, normalement c'est gagné là. Normalement c'est gagné. Ouais, tu me fais 20 dégâts, bravo. Casque aussi là, c'est vraiment pas mal, hein. Ça donne le basique le passif pardon, de Dracarmin à n'importe qui. Et bah voilà. Aquagé. Hop. Et on va flinguer le Dialga X à l'arrière. Bon voilà, je pense que là c'est vraiment une game typique de comment le deck est censé fonctionner. On tank avec Palkia, on met des petits coups. Et puis après on finish avec Pingoléon quoi, tout simplement. En tapant soit derrière, soit devant, soit les deux. Nice, on est à quoi? On est à 24 minutes, on a fait 3 parties. Une ou deux de plus, ce serait cool quand même. Si je peux arriver à finir avec un ratio positif, ça m'arrange, même si là c'est pas forcément bien parti. C'est cool en tout cas, on voit des nouveaux decks, les gens jouent le jeu. Ils testent les nouvelles cartes. Bah, c'est ça qui est bien hein, avec le jeu, on va dire, c'est qu'il est assez simple pour qu'on puisse facilement construire un deck et s'amuser avec.
Même si c'est pas forcément un truc opti, on va dire. Mais je pense qu'avec la cape, le casque brut peut-être, mais la cape dans le deck, ça fait comme potion, sauf qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'être blessé, donc c'est vraiment balèze. Ok. Cette fois j'ai la main. À chaque fois on a Palkia en première main et ça régale. C'est vrai que commencer avec uniquement type plouf c'est un peu triste. Elector. Bah ça m'arrange pas ça. C'est un peu ma faiblesse quoi. Ok, par contre on a tout ce qu'il faut au niveau de type plouf machin. Est-ce que je fais pas genre une ondine sauvage là quand même? Parce que si ça me donne une énergie, ça me permet d'attaquer dès maintenant. Si j'en ai deux, ça me donnera même de quoi battre en retraite dans quelques tours. Si j'en ai 4, bon bah c'est gagné. Une, c'est déjà très bien, hein, permet d'attaquer avant lui. On va faire une petite Pokéball quand même. Je peux me permettre de tout poser, je pense, ça changera pas grand chose pour lui. Et là juste, bah, je pense qu'on va préparer le Pingoléon, le Palkia va se faire défoncer par le Elector, mais après on va enchaîner quoi. Voilà, hein. On le met 30, il le met 40, c'est assez similaire quand même. Probablement un deck Pikachu quand même en face, je suppose. Il y a une liste qui joue Hector X et seulement des cartes dresseurs. C'est pas du tout ça. Magnéti, donc il va peut-être tenter le Magnézone, le nouveau Magnézone. On va voir. Pour l'instant, ça ressemble à une... Ah, il joue Voltali. Peut-être pas Pikachu, du coup, parce que Evoli et Pikachu, ça marche pas très bien ensemble, quand même. Moi, je vais préparer on va préparer le Pingoléon, hein. On a Leaf en plus pour battre en retraite. Ça, c'est vraiment bien. Cette partie s'annonce quand même plutôt bien. Ça va faire mal quand même tout ça. 90, c'est pas un bon chiffre pour Pingoléon. Prochain tour, il y a moyen qu'il nous tombe le Palkia, mais je suis pas hyper chaud pour battre en retraite, j'avoue. Je préfère autant faire arriver un Pingoléon qui va one-shot ça et préparer ça. Pingoléon il tank bien quand même. On va y aller classique. Je pense pas qu'il joue carton rouge, je vais garder le Pingoléon en surprise. Il a peut-être pas joué au tour. L'avantage c'est que les gens connaissent pas encore forcément toutes les cartes, donc il sait pas forcément ce que fait Pingoléon. Là, il suffit qu'il fasse une face pour nous tomber, donc... Ah, le coquin. On est à pile poil à portée de Pingoléon quand même, donc ça va. Sauf s'il a une autre potion. Et là, c'est la fin du monde. Ok, ça va. Ouais, mais encore. Ok, bon bah on perd le Palkium, il a fait son rôle de tank, on a pu préparer le Pingoléon tranquillement à l'arrière. Entamer un petit peu, grignoter quand même pas mal le Elector. Ouais. C'est très bien comme ça. Heureusement que la rondine a donné une énergie quand même, hein. Ok. Hop, Pingoléon. On s'en sort bien quand même malgré la faiblesse, hein. On prépare le Voltali hein, parce que c'est lui qui va nous faire du mal. Alors, c'est vrai que d'un autre côté j'aurais pu attaquer le Magnéti parce que du coup avec Helio j'aurais pu aller le chercher. Mais ça marche pareil pour le Voltali. En tous les cas il a pas assez d'énergie pour attaquer avec... Ah mais oui mais il y a la carte dresseur qui permet d'aller choper les énergies depuis la défausse. Je pense qu'il va tenter ça. Il lance 4 pièces lui, donc 4 x 4. Si les 4 font face, il nous flingue. Mais, clairement, lui il avait pas tout, contrairement au joueur ténèbres de tout à l'heure. Ok, on est à 2-2. J'avais dit que le deck était bien. Ça c'est une récompense pour ceux qui sont encore là dans la vidéo. On perd pour mieux gagner après.
pense que le deck est pas trop mal, hein. Moi j'aime bien Pingoléon. Est-ce que avec un Tortank X ce serait pas plus fort? Bonne question. Pas forcément parce que Tortank il faut quand même pas mal d'énergie. L'inconvénient c'est quand on joue un X et un non-X, donc il y a le setup où en fait où l'adversaire gagne pile poil 3 points en tombant le Palkia puis le Pingoléon. Mais bon, on n'est pas obligé de perdre toujours le Palkia, je me dis, donc on peut faire aussi double Palkia. Donc, ok, on attaque en premier, ça m'arrange. Ok, donc là on fait la sortie type Louf. C'est une bonne chose que j'ai l'énergie en premier, parce que du coup ça va être un peu plus mou du genou. Surtout qu'en face il n'y a pas le Kia. Hein. Est-ce que je grille à faire genre la petite sieste histoire de me soigner? Ah, je pense pas. On va voir qu'est-ce qui nous joue à côté du Palkia. Je crois que j'ai déjà vu une liste qui jouait Aquali déjà avec, hein, comme j'en ai parlé. Locklass X aussi, je l'avais envisagé, ça peut être sympa, mais un peu comme Articodin X quoi, c'est pas foufou non plus je trouve. Et Aquali du coup quand même. L'avantage de Aquali quand même. Ah, j'ai joué mon tour avant. Oh bah tiens une petite Ondine. En vrai je m'en fous d'Ondine là pour l'instant. On va plutôt aller piocher, essayer de choper un Palkia pour après. Ok, on en parlait. Aquali ça peut être bien parce qu'en fait du coup une fois qu'on peut soit charger le Palkia et si jamais on se rend compte que ça va pas en bas en retraite et du coup on laisse ses énergies à un nouveau Pokémon et tout. Moi je suis plus parti du principe qu'on n'aurait pas besoin d'échanger les énergies et qu'on allait charger le bon Pokémon dès le début mais c'est vrai que du coup c'est un peu plus tricky à jouer. Qu'est-ce qu'il a fait là? Ah c'est une nouvelle carte ça. On peut échanger un Pokémon de sa main avec un Pokémon de son deck au hasard, ouais. Je suis pas hyper convaincu de ça. Alors, soit je fais le fou à ne pas évoluer. Non, non, évidemment qu'il faut évoluer. La question. Alors, ça on évolue, ça c'est sûr. Probablement que je lui mets une énergie. Et je vais jouer Blue, hein, je pense. Hein. Dans tous les cas, je vais me faire tabasser, autant qu'on se fasse le moins tabasser possible. Là, je pense que je suis quand même pas trop mal, à moins de me prendre une Ondine sauvage. Ça peut toujours arriver. Je pense qu'on est pas trop mal. Hein. On va avoir le temps de taper pas mal de fois avant qu'il ait ses 4 énergies. Casque brut. Ah, il le met sur Loclas. Il va changer? Moi, j'aurais mis sur Palkia et j'aurais tabassé avec Palkia. Bah, qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il le met pas sur Palkia? Il est bourré. On va jamais le taper ce Loclas, hein. On va tout mettre sur le Aquali après, hein, je préviens. Hein. Ok, donc Pingoléon quand même. Je pense que je mets l'énergie, je vais recherche professorale. Si ça nous chope une potion, ça peut aider un peu, même si on est toujours sensible à une Ondine qui nous one-shot. D'ailleurs, au cas où il y ait l'attaque deuxième de Palkia, on va pas trop charger le banc parce qu'il tape tout le banc. On a déjà un Palkia, c'est assez. Et je pense on va taper le Aquali plutôt. Ou le Loclas, parce qu'en fait là il va avoir envie de mettre son Loclas devant et pour l'instant j'ai pas Helio. Non, on va plutôt en fait envoyer sur le Loclas. Hein. Ouais. J'ai peur que le casque brut se déclenche, mais non, c'est seulement quand il est devant, je suppose. Et là, on est bien là. Oh, on me dit pas qu'il est Ondine. Ah, ok, non, ça va. Ok. Il va mettre le Loclas du coup. Ah, on est à 10 dégâts près du tomber sans Palkia. Ouais, mais là, d'ici à ce qu'il attaque, je vais le fumer. Ah, mais je suis con, bah non. C'est tout l'intérêt de Aquali, connard. Je suis trop con. Bah ouais. Et c'est là que du coup, ouais, Aquali est bien. Mais du coup, s'il avait mis direct les énergies sur le classe, ce serait revenu au même. C'est juste qu'il a eu le choix, quoi. Et c'est vrai que du coup, là, je suis à portée de casque brut, en fait. Mais on a le petit Helio, qui vraiment tombe à pic, hein, j'ai envie de dire. Je vais préparer le Palkia, hein. Et on va jouer Helio. On va aller le finir, ce petit Palkia, là. Et on remet 30 sur...
Le classe, je pense, hein. Il va jamais nous mettre le Aquali. Il va être dur à finir ce Loclas quand même, je pense, parce que il a soigné tous les tours. Et moi, d'ici à ce que je puisse refaire une grosse attaque avec mon Palkia, ça va être chaud. Ça va être chaud, chaud, chaud. Il faut que j'arrive en fait à charger un Palkia à fond. Donc à voir si je tank avec un autre Palkia ou quoi. J'ai quand même double Ondine. Oh, il joue Starry et Staros du coup, ça veut dire. Oh, le... Mars. Ah, Mars. Mars, ça casse les couilles, j'avais double Ondine. Ah oui, ça me redonne qu'une carte parce qu'il me manque qu'un seul point. Oh ouais. C'est violent ça. Je vais avoir besoin du Ondine très rapidement moi. Ok, c'est hyper violent dans ce genre de situation, hein, parce qu'il y a des cas où j'ai quasiment vidé toute ma main, mais là... Ah, Leaf super utile. Je pense que j'attaque pas, hein. Il faut que je one-shot. Je gagnerai jamais avec les 30 dégâts, donc... Il faut juste que je chope une Ondine au prochain tour. Ou une deuxième potion. Ouais. Ouais. Parce que là, en fait, il peut juste switcher avec Staros. Pour mettre un petit peu plus. J'aurais peut-être tenté la Staros, moi, pour me dire... Pour me dire, au cas où il y ait potion, justement, être sûr de me tomber en deux coups. Parce que là, du coup, à moins qu'il ait Giovanni, il me met pas KO. Ça va pas se jouer à grand chose, en tout cas, cette partie. Hein. Parce que là, prochain tour, quoi qu'il soit devant, je tombe. La question, c'est... Si je tombe KO en même temps que le... Ah oui, bien, je suis con, il peut le mettre maintenant, Staros. Oh là là, n'importe quoi, je raconte. Et bah, c'est perdu. Mais ça s'est pas joué à grand chose. C'est vrai qu'on a pu voir quand même l'efficacité de Aquali, hein, je l'admets. Je suis pas maxi fan du Loclas. Là, ça s'est bien mis pour lui quand même. Ouais, il a pas bien joué à lui. Peut-être que le deck manque d'un petit Giovanni aussi à voir. Voilà. On termine sur une petite défaite, mais le deck était quand même très sympa à jouer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va retester d'autres decks, hein, on va faire des trucs, hein, vous en faites pas. Et n'hésitez pas à vous abonner, à suggérer des decks et tout. Pour l'instant, j'ai pas toutes les cartes, mais voilà, on pourra tenter des choses. Et voilà. Et je vous dis à la prochaine, au revoir.